D'accord. Bonjour. Voilà, donc je vous ai bien dit que quand je viens ici, que je vous entends répondre à mes bonjours, ça me fait plaisir. Amen. Donc donne-moi chaque fois de plaisir, chaque fois que je suis ici. Et là, comme ça, je serai fier de continuer à, à conduire ce programme. Nous sommes au 1er février de l'année, ce jour-ci, et les jours se Cool. décomptent déjà. Voilà, donc nous sommes là pour louer le Seigneur. Nous sommes là pour dire merci. Nous sommes là pour dire gloire à Dieu Tout-Puissant qui a fait les cieux et la terre. Nous sommes là pour dire merci pour nos allées et nos retours. Nous sommes là pour dire Seigneur, tu es notre papa. Donc ce matin, qu'est-ce que nous avons de plus à donner à Dieu que de le louer? Amen. Nous allons donc le louer, nous allons le célébrer ce matin. Vous allez donc vous lever et chanter avec moi Hosanna. You gotta stay down. If we just do the whole set one down, we're good. Je vois le roi de gloire qui revient sur les nuées. Les nations chantent, les nations tombent. Je vois son âme au sacre qui efface nos péchés. Ton peuple chante, ton peuple chante. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Je vois une génération
Je vais vous demander de lire avec moi Galates 2, verset 20. Je suis crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis encore dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. On va le lire encore une fois. Galates 2, 20. Je suis crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis encore dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. On est prêt? Amen. Galates 2, 20. Je suis crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis dans la chair, je vis dans le foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Ouh là là, Donner ou sacrifier à travailler. Je pensais que je le Voilà, connaissais mieux donc que ça. ce sont des versets à travailler dans la semaine. Amen. Je pense que ça nous aidera beaucoup. Il faut connaître la parole de Dieu. Je chanterai. C'est un nouveau. chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel.
Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Amen. Je ne sais pas pourquoi, dans sa grâce. avec moi. Philippiens 4, verset 8. Au reste, frères, que toutes les choses qui sont véritables, toutes celles qui sont honnêtes, toutes celles qui sont justes, toutes celles qui sont pures, toutes celles qui sont aimables, toutes celles qui sont de bonne réputation, et où il y a quelques vertus et qui sont dignes de louange, de toutes ces choses occupent vos pensées. Amen. On va le relire encore une fois. Philippiens 4, 8. Au reste, frères, que toutes les choses qui sont véritables, toutes celles qui sont honnêtes, toutes celles qui sont justes, toutes celles qui sont pures, toutes celles qui sont aimables, toutes celles qui sont de bonne réputation, et où il y a quelques vertus et qui sont dignes de louange, que toutes ces choses occupent vos pensées. On est prêt? Philippiens 4, 8. Au reste, frères, que toutes les choses qui sont véritables, que toutes celles qui sont honnêtes, toutes celles qui sont justes,
toutes celles qui sont pures, toutes celles qui sont aimables, toutes celles qui sont de bonne réputation et où il y a quelques vertus et qui sont dignes de louange, que toutes ces choses occupent vos pensées. Amen. Je vous ai aidé là. Hein? Bravo. Oui, hein? Bien. Rien ne peut sauver mon âme. Le sang de Jésus, pour elle je ne réclame rien que le sang de Jésus, précieux sang de l'agneau, qui me donne un cœur nouveau. D'autres je ne veux plus. Le sang de Jésus, je ne veux pour ma justice rien que le sang de Jésus, qui me rendra Dieu propice, rien que le sang de Jésus, précieux sang de l'agneau, donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Je n'ai pour toute espérance rien que le sang de Jésus, pour appui, pour confiance, rien que le sang de Jésus, précieux sang de l'agneau, qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Demander au pasteur de nous faire la prière. Notre Père Céleste, nous sommes toujours pour le sang de Jésus. Seigneur, je prie que tu sois avec nous aujourd'hui dans une façon spéciale, que tu guides et diriges, que nos cœurs soient heureux. Et Seigneur, qu'on élève ton nom au-dessus de tout nom. Seigneur, tu es notre Dieu. Nous sommes rien sans toi. Et nous prions ces choses, que tu sois adoré, glorifié, et dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Reconnaissant, merci au Seigneur trois fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci, d'un cœur reconnaissant. Au Seigneur trois fois saint, merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant
Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort. Le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort. Le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Merci. Amen. Nous pourrons donc nous asseoir. Ouh, moi je suis en rouge, hein. Bonjour, bonjour, bonjour. Voilà, voilà, voilà. On voudrait vous remercier pour ce que tu es venu aujourd'hui. Si vous êtes la première fois que vous êtes là, on est content que vous avez passé le matin avec nous. Si vous êtes régulier, quelqu'un qui vient tout le temps, on est content que tu es là aussi. Si tu viens que de temps en temps, on est content que tu es là quand même. Vous savez, il y a des notes, Abigail est en train de passer des notes et tout ça, de le message. Et si vous voulez suivre, il va essayer de vous donner. J'ai vu quelque chose cette semaine qui va vraiment m'a frappé. Parce que je dois dire, je suis coupable de faire ceci. Merci. Et ça c'est, je supplie les gens de faire ce qui est juste. J'ai fait tout mon possible de vous encourager de faire ce qui est juste. Mais vous savez, ce n'est pas ça que Jésus a fait. Quand il était, et je sais qu'il était dur, et je sais qu'il a une essence divine, mais il a regardé les gens et dit, suis-moi. Il a lancé le défi. Il a dit, suis-moi et je te ferai pêcheur d'hommes.
il n'a pas essayé de leur pousser ou de leur tirer. Il a mis le défi devant eux et dit, ceci, c'est ce que vous avez besoin de faire. Matthieu chapitre 16, vous ne pouvez pas lire. Matthieu chapitre 16, verset 24, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, Jésus est en train de parler, dit qu'il renonce à lui-même. Ça, c'est la chose difficile. Parce que nous aimons nous-mêmes tellement qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Il n'est pas en train de parler de quelque chose physique, comme un croix, comme il va apporter au calvaire, et qu'il me suive. Alors, ça doit être la façon qu'on suive. En fait, la dernière chose, il a fait quand il a parlé avec ses disciples, il a dit, dernier mot, ça doit compter pour quelque chose. Il a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, à Judée, en Samarie, jusqu'à les extrémités de la terre. Encore une fois, il est en train de leur donner un défi d'accomplir. Et même il n'a pas dit, s'il vous plaît. À la fin de tout ça, il a dit, ceci, c'est ça que tu as besoin de faire. Suis-moi. J'ai trouvé drôle. J'étais en train de parler avec Deborah hier. Et comme Jésus a commencé son ministère avec Pierre. D'accord? Quand Jésus a commencé son ministère avec Pierre, il a dit, suis-moi et je te ferai pêcheur d'hommes. 3 ans après que Pierre a marché, je ne sais pas pourquoi, ça ne veut pas rester, mais voilà. Pierre a marché avec lui 3 ans. Pierre a marché solo. Pierre a fait des choses que il a vu les choses que nous ne pouvons pas comprendre. Il était là quand Moïse et Élie est apparu à Jésus sur la montagne. D'accord? Et Jésus a eu un dialogue avec Jean en expliquant les choses qui vont arriver à lui. Et, laisse-moi reculer, j'ai dit ça mal. À Pierre de ce qui va arriver. Et Pierre a regardé et il voyait Jean et lui. Et Jésus a dit ceci, si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je revienne, si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je revienne, qu'est-ce que c'est ça à toi? Si nous sommes en train de parler aujourd'hui, on dit, c'est pas tes oignons. Ce n'est pas tes oignons. Et tu sais ce qu'il a dit? Il a dit la même chose, il a dit il y a 3 ans. Suis-moi. Suis-moi. Alors, Acte chapitre, ce n'est pas où nous sommes. C'est juste l'intro. Pourquoi? Parce que Jésus vient de dire aux disciples qu'il va se témoin. D'accord? Et puis, pendant qu'il est en train de regarder, le nuage, et je ne sais pas s'il est descendu. La Bible ne dit pas. Mais directement, Jésus commence de monter au ciel. L'ascension. Et les disciples sont tellement étonnés. Et je dois dire, si j'étais là, je ferais la même chose. Probablement, ma bouche sera ouverte. On essayait de voir Jésus flotter dans l'air, monter dans les cieux. Mais, il y avait 2 anges. Et les anges dirent, Homme Galiléen,
Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel au-du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. La promesse. Jésus l'a fait. Jean chapitre 14. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si cela n'est pas vrai, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place que là où je suis, vous serez avec moi. Promesse. Notre promesse. C'est même Jésus que vous avez vu enlever. Il reviendra. Et il reviendra de la même manière que vous avez vu partir. Ça, c'est le sujet que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Et je dois dire ceci. Je ne suis pas en train de vous effrayer. Je ne suis pas en train de vous mais je crois. Je crois que Jésus reviendra plus tôt que plus tard. Tout ce que je vois, en lisant la parole de Dieu, tout est fait qui a besoin d'être fait. Tu sais, j'ai commencé de fréquenter une église quand j'avais 8 ans. Je n'étais pas sauvé jusqu'à 16 ans, mais j'ai fréquenté. Mes parents étaient drôles. Ils étaient membres de l'église. Ils croyaient que si vous êtes membre, vous devez aller. Et il n'a jamais me donné un choix. Vous savez. Il dit, si nous partons, tu pars avec nous. Et bon, je savais, c'est dans les âges lointains. C'est dans les 50 et 60. Dans les 1960 et des années-là. Et quand même, j'ai entendu, et je dis tout ça pour vous comprendre, j'ai entendu le pasteur qui prêche sur le retour de Christ imminent. Et je dis, mais Jésus reviendra. Jésus reviendra. Et maintenant que je voyais comment le monde tourne et comment les choses vont, je me dis, mais comment il n'est pas encore revenu? Quand je me levais le matin, je suis toujours surpris parce que le trompette n'est pas encore sonné. Les sœurs qui sont en Christ n'est pas encore être enlevées. Et on a un autre jour. Deuxième Thessaloniciens chapitre. Et ceci est devenu un problème pour cette église à Thessalonique. Il y a ceux qui disent, il ne revient pas. Or il est déjà revenu. Ou ceci c'est une histoire comme des autres histoires. J'ai un petit fils. Il aime regarder les dessins animés. Transformers. D'accord? Mon phrase que je dis tous les temps, c'est pas vrai. Ceci n'est pas vrai. Ceci n'est pas vrai. Mais, vous savez, on parle, et il parle comme, il connaît ces gens qui sont vrais. Mais, je croyais, honnêtement, ça c'est une tactique de Satan qui utilise les différentes façons de dissimuler
le message de Dieu. Si on peut régler tout comme un conte de fées, si on peut dire que ce message de retour de Christ et tout ça est comme les autres histoires, Blanche-Neige, Cendrillon, si on peut dire ça, ça diminue leur importance, leur impact. Le fait que nos histoires viennent de ça, la parole de Dieu, que Dieu a nous donné, que Dieu a envoyé pour nous de savoir que la prochaine étape sur le calendrier de Dieu perd son impact dans notre vie. Ces gens ont le même problème. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1. Pour ce qui concerne le vêtement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Et on va discuter ceci dans les prochaines quelques semaines, mais il y a une différence entre l'enlèvement de l'Église, un jour, et on a parlé de ceci, le trompe va sonner, les morts en Christ va ressusciter, les sœurs qui sont vivantes, qui suivent Christ, qui acceptent Christ comme le Sauveur, comme le Seigneur, va être en rencontre dans l'air. D'accord? Tout. Mais, ça c'est l'enlèvement. Mais le jour du Seigneur, c'est ça qu'il est en train de parler ceci, c'est tout à fait différent. Le jour du Seigneur vient après 7 ans de tribulation. On va parler de ça dans la prochaine quelques semaines. La tribulation. Vous lisez la tribulation, Apocalypse chapitre 6, jusqu'au chapitre 19. Et même il y a 7 ans, il y a 3 ans et demi de tribulation qui étaient, je ne veux pas dire mineur, mais qui n'est pas aussi grave, aussi fort que la dernière 3 ans et demi. On appelle ça la grande tribulation. Et après ça, le même Jésus que nous venons de lire, Acte 1:11, reviendra. Et il plante ses pieds sur les montagnes des Oliviers, et la montagne va diviser. Et pendant 1000 ans, Jésus établit un royaume de paix. Le lion va passer le temps avec l'agneau. Tous les matériels de guerre va disparaître. Il va prendre les armes et va mettre ça dans les matériels pour cultiver. Ça, c'est la promesse de Dieu. Ça, c'est ça que nous allons lire. Nous allons étudier dans les prochaines quelques semaines. Le jour du Seigneur, c'est quand Jésus mit ses pieds sur la montagne des Oliviers. Ça, c'est le jour du Seigneur. Parce qu'il va faire quelque chose qui n'était jamais fait avant. Il va établir la paix. Il va établir la paix avec une force
et une qualité que nous ne pouvons pas vraiment comprendre. Et on va le faire. Mais il va le faire. Ça, c'est le jour du Seigneur. Il n'était pas encore arrivé. Il y a un groupe, je vais dire ceci et je vais continuer. Il y a un groupe qui dit que le Jésus-Christ, la tribulation est déjà passée. Et nous sommes en train d'entrer dans, bientôt, le millénium. Laisse-moi vous dire une chose. La tribulation n'est pas encore commencée. Tu sais pourquoi je sais ça? Ceci est profond. Quand je dis les choses profondes, je vous dis ça, n'est-ce pas? Ceci est profond. La tribulation n'est pas encore commencée. Parce que je suis toujours là. Quand la tribulation commence, Dieu m'enlève. Je vais lui rencontrer dans l'air. J'espère que vous allez avec moi. J'espère que tu étais là avec moi, dans les airs. D'accord? Verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostie soit arrivée. Auparavant, on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui se lève au-dessus de tout, qu'on appelle Dieu. Il n'a pas dit c'est Dieu. Qu'on appelle Dieu. Quelle est la différence? Il y a beaucoup de choses dans le monde qu'on appelle Dieu. Il y a beaucoup de choses dans le monde qu'on appelle Dieu. Qui n'est pas Dieu. Je me souviens, on avait une personne qui acceptait Christ un jour. Et ma femme et moi, on a visité chez elle. Et elle m'a dit, je voudrais avoir une croix. OK. Elle a dit, je vais mettre ça juste à côté de la Bouddha. Qui était sur le linteau là. Et j'ai dit, bon, à ce moment-là, je suis jeune et stupide. Et je dis, mais la Bible dit, Dieu dit, il n'y aura pas d'autre Dieu devant ma face. Je ne sais pas, mais elle était un peu choquée. Et elle ne m'a jamais invité de revenir chez elle. Mais ça, c'est une autre histoire. L'adversaire qui se lève au-dessus de tout, qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. En 1 Jean, il s'appelle cet homme Antichrist. Pas ici, mais dans les autres. Bon, en comparant la Bible avec la Bible, on trouve que cet homme, c'est l'Antichrist. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais chez vous? Alors, on va faire le reste de ce chapitre. Pourquoi Dieu nous donne la prophétie? Pourquoi Dieu parle de les signes et les différentes actions qui vont arriver? Ce n'est pas afin que nous mettons une date quand Jésus reviendra. En fait, il a dit, ne fais pas ça. Personne ne sait le jour. Personne ne sait le jour. Même personne ne sait la saison que Dieu va envoyer son Fils pour appeler ses enfants. Il ne veut pas. Pourquoi? Parce qu'il voudrait que nous soyons prêts à tout temps. Que nous soyons prêts.
tous les âges. J'étais à scout quand j'étais jeune. Et une les choses que mon instructeur m'a dit, soyez toujours prêts. Soyez toujours prêts. Alors, comme scout, j'ai fait une ceinture qui a les lucifères dedans, qui a un fil, qui a toutes ces choses. Juste au cas que j'ai besoin. Laisse-moi vous dire, je n'ai jamais eu besoin de toutes les choses qui se trouvent dans cette ceinture. Mais, Dieu est en train de nous dire, soyez prêts. Préparez vos cœurs. Fixez vos affections sur les choses d'en haut. Dieu voudrait qu'on est en train d'être prêt pour son retour, pas fixé en là. Que nous sommes en train de s'occuper avec son message jusqu'à ce qu'il revienne. Au lieu d'être en quête de le retour de Christ, il y a ceux qui vont travailler plus fort. Ça, c'est ce que Dieu veut. Mais il y a des autres qui sont un peu comme ils ont fait avec le COVID. Tu te souviens de ça? COVID? Combien tu te souviens? Ne vote pas. Je me souviens, on avait l'église normale un dimanche. Ma fille, Deborah, est entrée chez nous. Elle a dit, Papa, il ferme mon école demain. Pourquoi? Je n'ai jamais entendu que ce soit. Elle a dit, on va fermer mon école demain. Pourquoi? COVID. Qu'est-ce que ça veut dire, COVID? Et ma fille, elle était un professeur. Et mon autre fille qui est un professeur aussi, disent, elle est à Maurice Carême à Wavre, disent, il ne va jamais fermer notre église. Elle est entrée le lendemain et dit, il ferme mon école. Vendredi. C'est assez grave, pourquoi? Mais. Puis, ma fille dit, on doit regarder la télévision. OK. Et on regarde les actualités, ils ont dit, toutes les choses vont fermer vendredi soir à minuit. Tu te souviens de ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait jeudi soir et vendredi soir? Ils sont allés à la place Flagey et fait la fête. Et contaminé tout le Brésil. D'accord? Mais tout le monde va faire la même chose. Avec la date de... Bon, on sait que Jésus revient à telle heure, à telle date. On va faire la fête jusqu'à 1 heure avant. Pourquoi? Parce que si on confesse nos péchés, il est fidèle et juste nous pardonner et purifier de toute iniquité. Dieu voudrait que nous sommes prêts tous les jours. Jésus a dit ceci, Matthieu chapitre 24, verset 36, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Regarde bien, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Un peu, quelques versets plus loin. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour viendra, le Seigneur viendra. C'est pourquoi vous aussi Pardon. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts,
car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne penserez pas. Nous devons nous rappeler que nous vivons à une époque où Satan est le maître, le prince et la puissance de l'air. Vous savez ce qu'il dit? Il trompe, il mentir et tuer. Ça, c'est son travail. Ça doit être la parole. Je ne sais pas d'où vient cette T. Mais ça doit être. Il met en question la parole de Dieu. Ça, c'est ce qu'il a fait dans le Jardin. Et ce qu'il fait toujours dans le monde aujourd'hui. Deuxième Pierre, chapitre 3, verset 4, Pierre, en train de parler, il nous dit, où est la promesse de son événement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme de le commencement de la création. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Vous avez tout le temps possible. Vous avez tout le temps du monde. Vous pouvez vivre comme vous voulez. Parce que vous avez tout le temps du monde. Jésus a dit, non, soyez prêts. Ou, l'autre idée, vous n'allez pas mourir aujourd'hui. Vous n'allez pas devenir invalide. Vous avez le temps. Vous avez le temps. Il faut. Vous savez, la Bible est vraie, mais vous avez le temps. Vous pouvez faire comme vous voulez. Vous avez le temps. Jésus a dit, vous ne savez pas quand ceci va arriver. J'étais en train de lire un psaume cette semaine et j'ai trouvé ce passage. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Le jour de nos années se lève à 70 ans. J'ai déjà dépassé ça. Et pour les plus robustes, à 80 ans. 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que la peine et misère, car ils passent vite et nous envolons. Enseignez-nous. C'est des phrases de calcul. Enseignez-nous à compter nos jours, tellement que puissions avoir un cœur sage. Vous savez, Paul a dit la même chose. Éphésiens chapitre 5, vers la fin du chapitre, il dit, rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit être prêt. On doit être prêt. Soyez prêts. Question qu'on doit poser. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes un enfant de Dieu? Est-ce que vous connaissez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel? Ce n'est pas connaître l'histoire de Jésus. Ce n'est pas... Vous savez, Satan lui-même connaît l'histoire de Jésus. C'est d'avoir une relation personnelle avec lui. Soyez prêts. Fixez vos affections dans le nom. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Paul, les autres écrivains de le Nouveau Testament disent, nous sommes les pèlerins, nous sommes les gens de passage, ne deviens pas trop attachés aux choses sur cette terre. D'accord?
Il est facile de faire ça. Il est facile d'être piégé par la philosophie de ce monde que celui qui a le plus, celui qui a le plus d'argent, plus de maison, plus de ci, plus de cela, on sera content. Malheureusement, c'est un mensonge de Satan. Dieu dit, fixez vos affections, mets ton réservation en eau, aussi mettre ton trésor en eau. Pourquoi? Parce que notre Rédempteur approche. Notre Rédempteur approche. Et quand il approche, qu'est-ce qu'il va faire? Il va enlever l'Église. Il va enlever les croyants. Ça, c'est la prochaine étape dans le calendrier de Dieu. Il va prendre ceux qui sont sauvés. On parlait de ceci il y a quelques semaines. Voici en effet ce que nous vous déclarons. D'après la parole du Seigneur, nous les vivons. Reste pour les vêtements du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même, a un signal donné à la voix d'un archange, pardon. Et au son de la trompette de Dieu descendra au ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui restent ensemble, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec ceux de nuée à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Ça, c'est l'enlèvement. C'est pas le jour du Seigneur. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. L'un, c'est dans les airs. L'autre, il plante ses pieds sur les montagnes de l'Olivet. Alors, la question qu'il faut poser, est-ce que vous êtes prêts? Parce que le concept, c'est l'Église de Dieu. L'Église de Dieu est enlevée. Ça ouvre la porte pour Satan de faire comme il veut. Il y a une force qui retient la puissance de Satan aujourd'hui. Sinon, vous et moi serons morts. Satan et ses anges vont ravager sur la terre. D'accord? Pourquoi il n'a pas encore fait? Parce que Dieu retient Satan. Et aussi, je crois qu'il y a trois choses, vraiment. Le Saint-Esprit est ici. Le Saint-Esprit retient la force mauvaise. Deuxième chose, l'Église. L'Église fait les bonnes choses. L'Église, c'est eux qui aident les autres dans le monde. Mais un jour, l'Église sera enlevée. Et puis, troisième chose, la droiture du juste. Alors, tout ça va être enlevé. Et Satan a la possibilité de régner. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Soyez prêts. Rappelez, il y a deux programmes dans le monde aujourd'hui.
Le programme de salut de Dieu. Un des versets que j'aime, Pierre a écrit. Il a dit, notre Seigneur ne veut qu'aucun périsse. Aucun. Mais que tout le monde vienne à la repentance. Ça, c'est le salut de Dieu. Il a fait tout ce qu'il a pu faire. Et Dieu lui-même est venu sur cette terre. On a célébré ça à Noël. Il est venu dans le chair. Ben, c'est qu'une partie de l'histoire. Le reste de l'histoire, c'est qu'il a vécu 33 ans ici, parmi les hommes. Et un jour, ils ont cloué ce Dieu en croix. Ça, c'est le salut de Dieu. Il est devenu le péché pour nous, afin que nous pouvons avoir la justice en lui. Et puis, troisième jour, troisième matin, le soleil se lève, Jésus ressuscitera, a ressuscité. 40 jours après, il monte au ciel et s'assied à la droite de Dieu. Ça, c'est le salut de Dieu. Ça, c'est la promesse que nous avons. Mais le programme de Satan, c'est de pécher, de détruire, de tuer, de mentir. Mais un jour, ce même Jésus qui est parti reviendra. Êtes-vous prêts? On va prier. Êtes-vous Dans la prochaine semaine, nous allons parler de le mystère qui arrive. Cet homme de péché qui va dominer le monde. On appelle lui l'Antichrist. Et je dois vous dire, je ne veux pas être là. Alors, peut-être le Saint-Esprit maintenant est en train de travailler dans votre cœur. Ça, c'est son travail. Son travail, c'est de vous tirer vers Dieu. De vous chuchoter dans votre oreille, dans vos cœurs, afin que tu le suives. Et peut-être, Dieu est en train de faire ça dans votre cœur aujourd'hui. Dieu est en train de travailler dans votre cœur aujourd'hui. Et si vous êtes honnête avec vous-même et avec Dieu, vous direz, je ne suis pas prêt pour lui de revenir. Il y a des choses que j'ai besoin de confesser, j'ai des choses que j'ai besoin d'abandonner. Je ne suis pas vrai, je ne suis pas prêt de lui rencontrer face à face. Vous pouvez changer aujourd'hui. C'est votre choix. C'est votre choix. Alors, je vais prier dans un instant et puis je vais arrêter. Et puis, je vais vous donner un moment de silence où vous pouvez avoir une rencontre avec Dieu. Si vous voulez. Notre Père, devant toi on vient. Parce que tu es Dieu. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'autre comme toi. Il n'y a pas un autre Dieu qui nous aime tellement. Il n'y a pas un autre Dieu qui nous sauve. Seigneur, il n'y a pas un autre Dieu qui veut vivre avec nous. Oh Seigneur, on vient devant toi pour que tu sois l'objet de notre louange, notre adoration.
Seigneur, je prie que ton nom est élevé de toutes choses, au-dessus de toutes choses. Parce que tu es digne. Tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration. Tu es digne, Seigneur. Parce que tu es saint. Alors, Seigneur, je prie que tu travailles parmi nous aujourd'hui. Que tu nous tiens vers toi. Que tu nous touches avec ta puissance. Je vais vous donner une opportunité de chercher après Dieu. Et puis je vais terminer mon prière après ça, n'est-ce pas? Notre Père, encore une fois, on vient devant toi. Ma prière, Seigneur, c'est que tu domines dans nos vies. Que tu travailles parmi nous. Que ta présence soit ressentie comme une réalité dans notre vie. Et je prie ces choses dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je suis... je prie que tu as rencontré le Seigneur aujourd'hui et que ta vie sera différente, changée. Pas à cause de moi, mais à cause de Dieu dans votre vie. Alors, on va demander Josué de venir. On va faire l'offrande. Si tu as besoin d'une enveloppe, levez votre main. Josué va passer parmi vous avec les enveloppes, si vous voulez. Il n'est pas nécessaire. Ceci, c'est le dernier dimanche pour l'offrande, pour l'orphelinat. Nous allons mettre toutes les offrandes ensemble et que nous avons fait le mois de décembre et janvier et envoyer ça à l'orphelinat à Côte d'Ivoire, à Pastor Downs. Je lui ai dit, on va lui envoyer une offrande. Et il a dit, oh Larry, j'ai besoin.
j'ai besoin. On a des enfants avec des besoins. Et j'ai dit, d'accord, on va faire ce que nous pouvons faire. Alors, si vous voulez donner à l'orphelinat, marquez bien sur l'enveloppe. Comme ça, Nadine, c'est divisé bien. D'accord? On va prier. Jean-Pierre, vous voulez prier pour nous? Amen.